Le citoyen évolue dans deux systèmes différents, l'État et la tradition, autrement dit les institutions et autorités traditionnelles. Penchons-nous sur les derniers éléments cités qui ont une place de choix dans notre pays depuis quelques années, avec même l'instauration de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Tradition et citoyenneté, en compagnie de Madame Georgette Kwasi-Bouan, directeur du civisme et de la citoyenneté. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour, Monsieur Angeval. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes aussi en Pagne, on est très africain ce matin dans cette émission. C'est la tradition. On parle tradition, bien sûr. Tradition et citoyenneté. Alors, Madame Georgette Kwasi-Bouan, que devrait représenter ici la tradition pour le citoyen? La tradition, d'abord, se définit comme l'ensemble des usages, des pratiques, oui. Des rites qui sont anciennes, qui sont transmises de génération en génération, qui permettent en fait de pouvoir nous identifier à travers une culture, dans une communauté, oui. qui font notre particularité. Et donc, que devrait... la question que vous posez... Oui, que devrait représenter ici la tradition pour le citoyen? Pour le citoyen, en fait, ça devait être un socle pour le citoyen, puisqu'en fait, la citoyenneté nous permet de vivre en communauté. En fait, c'est l'ensemble des pratiques, des usages dans une communauté. Mais quand la tradition devait être pour nous une référence dans nos actions, nos manières d'agir dans la communauté. Et donc, en fait, le citoyen lambda n'est pas hybride. Il vient de quelque part. Il appartient à une communauté, à une tradition donnée. Et donc, en fait, c'est cette tradition-là qu'il perpétue au quotidien. Et donc, en fait, la tradition est une référence. C'est une ressource pour nous, pour pouvoir véritablement mettre en exergue notre citoyenneté. Alors, concrètement, quels sont ces éléments distinctifs là, de cette tradition? On a la langue, on a toutes les pratiques que nous avons au village, concrètement. On a notre langue, en fait, qui nous permet d'appartenir en fait, à une communauté langagière donnée. Oui. On a nos coutumes, nos us et coutumes, qui nous donnent des valeurs positives, mais aussi négatives données. Et donc, ce sont ces différents aspects-là qui permettent en fait de pouvoir asseoir notre identité. Parce qu'en fait, quand on parle d'une société, par exemple la société ivoirienne, nous avons plus d'une soixantaine d'ethnies. Oui. Et ces différentes ethnies-là ont leurs traditions, ont leurs pratiques, ont leur culture, ont les rites qui nous différencient. Mais aussi, en fait, ces rites, ces pratiques-là nous permettent, quelque part, à travers les alliances interethniques, de pouvoir, en fait, favoriser ce brassage-là, apporter en fait des situations de jeu, nous permet de nous unir à travers des scènes qui, en fait, voilà. De régler même des conflits. De régler même des conflits et d'instaurer en tout cas un climat de paix, un climat de convivialité entre nos différentes communautés. Et donc, en fait, les traditions sont véritablement le socle pour chaque individu. En fait, on nous parle très souvent de mondialisation. Justement, j'allais en venir. Voilà. On avance, mais on doit quand même regarder de là où on vient. Est-ce que le fait de ne pas le faire bafoue un peu cette tradition que nous avons? Oui, en fait, quand je revenais même à la mondialisation. La mondialisation, en fait, c'est un monde arc-en-ciel. Ce n'est pas en fait un monde à la même coloration, non. C'est-à-dire c'est plusieurs entités, plusieurs pratiques, plusieurs traditions, plusieurs personnes différentes qui se mettent ensemble, en fait, qui forment ce brassage, qui donnent ce monde arc-en-ciel-là. Et donc nos traditions, véritablement, devaient pouvoir contribuer en fait, à consolider la citoyenneté. Je suis citoyen ivoirien, c'est parce qu'en fait, j'ai mes pratiques. Je respecte des normes, des règles. Nos traditions, comme je le disais aussi, ce sont ces normes, ces règles-là anciennes qui nous sont données, transmises en fait de génération en génération. Voilà. Mais vous avez parlé d'avoir, bien sûr, des règles, que ce soit dans la tradition. En tant que citoyen, il faut respecter aussi des règles. Est-ce qu'avoir les pieds dans la tradition peut-il compromettre notre citoyenneté? Ah non. Avoir même les pieds dans la tradition permet même de consolider notre citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, on respecte, on a des pratiques, des règles anciennes que nous respectons. C'est-à-dire, je donne par exemple le nordiste. Une femme nordiste, quand elle doit saluer, elle fait une certaine révérence, tout ça, en signe de respect. Parce que nos traditions prônent des valeurs.
de solidarité, de respect, de règles bien établies, c'est-à-dire on doit respecter l'aîné, la hiérarchie, en fait, tout ça. Et ce sont des normes aussi, en fait, en termes de citoyenneté. On doit respecter... ce sont ces mêmes règles, en fait, qui sont pratiquées de manière moderne, en fait. Quand on parle d'hiérarchie, voilà. Donc, en fait, c'est les mêmes normes, pratiquement, que nous pratiquons. Et donc, le citoyen, quand il a les pieds dans la tradition. C'est-à-dire, véritablement, il a cette sagesse-là de pouvoir se dire, de s'approprier en fait ces normes et pouvoir véritablement les exercer dans la vie quotidienne. Et donc, c'est bon d'avoir les pieds dans la tradition. Il ne faut pas faire comme certaines personnes qui disent « Non, moi, je suis quelqu'un de moderne. » Oui. Non, je ne... À peine si on parle la langue. Voilà. Je refuse de parler ma langue. Je refuse, en fait, les pratiques anciennes. Ma culture, non. En fait, même souvent, on a honte même de parler de notre culture, de notre appartenance, même de parler notre langue traditionnelle, notre langue devant les autres. On se dit « Bon, ils vont se moquer de nous. Ils vont se dire qu'on n'est pas... cette personne de qualité, non. En fait, la personne de qualité, c'est celle qui maîtrise très bien sa tradition et qui véritablement est aussi moderne. Et donc, j'appelle en tout cas à une appropriation en fait, de nos traditions, de nos cultures, de nos valeurs, pour pouvoir nous-mêmes nous mettre en exergue devant les autres. Parce que après les discussions, après les choses, les échanges, qu'est-ce qui nous reste? Ce sont nos traditions. Qu'est-ce qui nous particularise? Qu'est-ce qui fait notre identité? Ce sont nos traditions. Bien sûr. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de consolidation. Moi, je vous suis avec votre mot. Mais dites-nous, y a-t-il des exemples précis de cas de figure où l'observance même de la tradition peut être incompatible avec celle de la citoyenneté? Et puis des actes que l'on pourrait poser qui mettront à mal notre citoyenneté? Oui, dans la tradition. Dans la tradition, je disais que la tradition, il y avait des valeurs positives. Oui. Mais aussi, malheureusement, dans nos traditions, il y a des valeurs négatives, telles que l'excision, par exemple. Oui. En principe, le citoyen, l'excision, c'est un délit dans notre société moderne, en fait. C'est une pratique, en tout cas, néfaste pour les personnes excisées. Et donc, ce sont ces valeurs-là. C'est ce tri-là sélectif qu'on doit faire quand on parle de modernité, de tradition. Donc rester dans la tradition, mais quand même prendre ce qui est bon. Prendre les valeurs positives en fait, de la tradition pour pouvoir véritablement mettre en exergue sa citoyenneté. Bien sûr, merci pour la précision. Je voulais vous emmener là-bas et vous m'avez suivi. Donc, rester dans la tradition, néanmoins, prendre ce qui est bon pour pouvoir être de bons citoyens. C'est ça. Et poser des actes... Poser des actes nobles. Poser des actes nobles. Je voulais simplement aussi revenir sur ces personnes en fait, qui rejettent très souvent leur tradition. Parce que souvent, ils regardent l'Occident. Mais il faut dire que l'Occident garde ses traditions. Oui. La tradition des Catalans en Espagne, les Norvégiens qui ont leur bounad, c'est-à-dire une tenue traditionnelle qu'ils portent régulièrement. En fait, les Anglais qui gardent leur manière de vivre depuis tous ces siècles. Depuis tous ces siècles. Même juste à côté de nous, au Burkina Faso, il y a leur tenue. Le président de la République, très souvent, il porte cette tenue burkinabé. Oui, en façon d'enfant. Voilà, pour montrer son identité. Et donc, on doit véritablement préserver ces traditions-là. Ici, on peut porter du kita, par exemple, pour venir à Matin Bonheur. Ce serait véritablement l'idéal. Ce serait idéal, ce serait aussi valoriser notre tradition. Le kita, on le porte de plus, on peut le porter même en tenue, en veste. Oui, voilà. On a beaucoup d'autres tenues. On a du tapa, du raffia, on a le pan tissé, on a le pan tissé baoulé. Oui. On a tout ça. En tout cas, merci beaucoup. En cas d'antagoniste, dis-nous, de contradiction entre ces deux réalités, la tradition et la citoyenneté, à quoi donner la primeur? D'abord, la primeur, bon, je ne vais pas parler de primeur, mais c'est les normes de la société dans laquelle nous vivons. Donc, en fait, on parle de citoyenneté, c'est-à-dire les normes sociales actuelles. Mais ces normes-là, très souvent, elles puisent leur source de nos traditions. Oui. C'est-à-dire ce ne sont pas des normes que nous avons inventées, en fait. Ce sont nos traditions qui ont été simplement modernisées. Voilà. Et donc, il n'y a pas de primeur, en fait. C'est juste un équilibre, en fait, qu'on a. Et donc, on se dit, il faut
faire attention à nos valeurs traditionnelles, mais surtout respecter aussi les valeurs, les normes qui régissent la société moderne. Les normes de la société. Très bien. Allons-y avec un exemple après cette question pour rester toujours dans la même logique. Je suis un homme, je me lève le matin, je vais au travail, je porte mon pagne kita parce que voilà, bon, ça c'est en termes de tenue. Même voilà, en termes de tenue, dans nos traditions, quand on se réveille le matin, on doit dire bonjour. Oui. La citoyenneté, dans les normes, en termes de civilité, parce que dans la citoyenneté, il y a 3 valeurs, la civilité, le civisme et puis la solidarité. En termes de civilité, doit aussi en fait s'adresser à son voisin, en tout cas à la personne proche, lui dire bonjour. Et ça, ce sont des règles de bienséance. Ces règles-là nous sont apprises depuis nos traditions. Et donc, en fait, on les met en exergue dans notre vie actuelle, notre vie moderne. Et donc, voilà, c'est cet exemple-là, par exemple, que je peux donner. C'est juste ce petit exemple que je peux donner. En tout cas, merci de rester avec nous dans les exemples. Je l'ai dit dans l'introduction que nous avons depuis quelques années cette belle aubaine d'avoir l'instauration, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une belle avancée dans nos traditions. Quelle contribution, par exemple En fait, cette Chambre existe en fait depuis, par le biais d'une loi. La loi du 14 juillet 2014. Et donc, cette chambre-là ces rois et chefs traditionnels permettent de valoriser en fait nos traditions, nos coutumes. Et très souvent, lorsque l'État ivoirien fait référence, s'appuie sur cette chambre des rois et chefs traditionnels pour pouvoir prendre certaines décisions. Lorsqu'il y a des conflits, on fait intervenir cette chambre-là pour pouvoir mettre en exergue nos relations, comment on appelle ça, nos pratiques traditionnelles pour, nos alliances interethniques. Parce que très souvent, on passe par le biais de ces alliances interethniques-là pour instaurer la paix, pour régler certains conflits, pour véritablement détendre l'atmosphère. Et donc, on fait toujours référence en fait à la Chambre des rois et chefs traditionnels. Je pense que l'État ivoirien a très bien fait de le faire, de pouvoir instituer en fait cette Chambre-là et pouvoir la doter de cette loi pour pouvoir véritablement réglementer et dire que l'État ivoirien se repose aussi dans sa modernité, se repose sur cette tradition-là qui est représentée par la Chambre des rois et chefs traditionnels. Même à travers des activités telles que des activités de vacances, très souvent, on parle d'anoisé, on parle de vacances culture. En fait, c'est tout ça pour pouvoir pérenniser nos traditions, transmettre en fait ces valeurs-là à nos enfants. Il y a une émission aux générations futures. Il y a une émission au niveau de la radio qui dit « Parlons nos langues ». On donne un thème, on donne une phrase et on demande à chacun en fait, de traduire cette phrase-là dans sa langue pour pouvoir en fait, pérenniser en fait, nos langues, nos traditions. Et je pense que c'est bon qu'on puisse le faire. Merci à vous, Madame Georgette Kouassi-Bouin, avec cette grande dame, et bien aujourd'hui, tradition et citoyenneté. Pour vous dire tout simplement que nous avançons dans une société très colorée, avec toutes les sensibilités, mais il ne faudrait jamais oublier que nous venons de quelque part. Et il faudrait prendre ces valeurs traditionnelles pour pouvoir avancer dans notre société. Parlant de valeurs traditionnelles,